Regard tendre et franc sourire d'un fils face à l'œuvre de son père, exposée pour la première fois en Europe 2 ans après sa mort. Beaucoup de gens ne connaissent pas son histoire. C'était un photographe vraiment passionné et engagé qui voulait mettre au premier plan l'essence de la culture noire et la vie de sa communauté. Le jazz lui insuffle dans les années 60 ses premiers mouvements militants. Kwame Brathwaite témoigne de l'effervescence d'une scène et d'une communauté à travers le collectif que le photographe new-yorkais fonde avec son frère Elombe. Cette musique, c'était l'équivalent à l'époque de ce que représente le rap pour ma génération. Ils ont créé ce collectif, l'African Jazz Art Society and Studios, pour rassembler les amoureux du jazz. Au début, ils se retrouvaient dans la cave de mes grands-parents dans le Bronx pour écouter, apprécier et partager leurs découvertes musicales. Ils ont ensuite voulu aller plus loin et se sont dit « Allez, organisons des événements qui portent notre identité africaine ». Un espace de contre-culture qui les rassemble et leur ressemble. C'est quelqu'un qui, dans la force de sa jeunesse, sait clairement qu'il y a une situation d'exclusion de la communauté africaine-américaine. Et la manière dont il réagit, elle est complémentaire de ce que proposent les Black Panthers ou Malcolm X ou le pasteur King. Mais lui, son idée, c'est vraiment de penser qu'on ne retrouvera une identité à l'intérieur de la communauté américaine, de la société américaine, qu'en retrouvant ce qu'il y a de plus juste dans le retour aux sources. Le retour symbolique à l'Afrique, inspiré par Marcus Garvey, figure du panafricanisme, et incarné par les mannequins Grandassa, avec leurs coiffures, bijoux et tissus africains. Le premier défilé du collectif en janvier 62 affiche complet. Ça, c'est ma tante Nomsa. Elle fut l'un des premiers modèles Grandassa. Ces femmes étaient des membres de la communauté, des activistes qui étaient éducatrices, postières, souvent couturières. Elles n'étaient pas modèles au sens traditionnel. En fait, elles portaient, incarnaient un style de vie et une façon pour les femmes noires de s'identifier. Une esthétique politique revendiquant beauté et fierté noire à travers des photographies d'anonymes mais aussi de célébrités. Des premiers pas de Stevie Wonder à l'Apollo Theater à Harlem, au combat du siècle de Mohamed Ali à Kinshasa, 6 décennies de photographies et reportages rythmés par les luttes et les talents de sa communauté.